أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. On a commencé un peu tard ce soir, mais Inch'Allah, on va essayer d'aller vite. Ce soir, on a rendez-vous avec Surat al-Kahf, la sourate la caverne. C'est ce qu'il va réciter Cheikh ce soir pendant Tarawih. Et cette sourate a un grand mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite Surat la caverne le vendredi bénéficiera d'un éclairage divin jusqu'au vendredi suivant. Man qara'a Surat al-Kahfi fi yawm al-Jumu'ah أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette sourate, celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de sourate al-Kahf, la caverne, sera préservé de Dajjal, l'antéchrist. Et selon une autre version qui parle des 10 derniers versets de cette même sourate. Man hafadha 10 ayatin min awwal surati al-Kahfi usima min fitnati ad-Dajjal. Wa fi riwaya ukhra al-10 al-awakhir min surat al-Kahf. Donc cette sourate est mecquoise. Elle a été révélée à la Mecque. Et comme on a l'habitude de dire, toutes les sourates mecquoises essentiellement corrigent la foi, l'aqida, le dogme. On peut dire que le but principal de cette sourate est de, premièrement, corriger la foi, le dogme de la foi, l'aqida, tashih l'aqida, corriger la façon de réfléchir, ce qu'on appelle la méthode de considération, comment on considère les choses, et de penser. Et, en dernier lieu, corriger les valeurs, l'éthique, selon cette foi, puisqu'on a corrigé le dogme. À ce dogme-là correspondent des valeurs différentes. Et déjà, concernant le dogme de la foi, on voit déjà au début de la sourate, et même à la fin de la sourate, on voit que les versets traitent de cela. On va lire le verset numéro 1. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le Coran sans y introduire le moindre détour, faisant de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les hommes en garde contre ces terribles rigueurs et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense dont ils auront une jouissance éternelle, et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Allah une progéniture, un enfant, alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que nous n'avait leur père, quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. Et la fin, le dernier verset de Al-Kahf, il nous dit, verset 110, dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, donc la foi, que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions et lui voue son adoration sans jamais lui associer personne. Donc on parle du monothéisme. Et souvent en fait dans le Coran, dans les sourates, si vous faites attention, le début et la fin d'une sourate sont très liés. On retrouve à peu près les mêmes, ça tourne autour des mêmes sujets si vous faites attention. Dans ce cas-là, on proclame le monothéisme, on rejette shirk, l'associationnisme, on confirme la révélation et on différencie, ces versets différencient Allah de ses créatures. D'ailleurs, dans Surat al-Kahf, on va trouver, comme vous le savez certainement, beaucoup de récits, qasas, et notamment les 4 récits dont on a parlé dans une Jumu'ah, la Jumu'ah précédente, qui correspondent aux 4 tentations ou épreuves qui peuvent toucher le croyant. L'épreuve de la foi, avec les jeunes gens de la caverne qui ont fui par crainte pour leur foi. L'épreuve de la richesse ou de l'argent, concernant le propriétaire des 2 jardins qui, abusé par la belle récolte, il pensait qu'il avait ce bienfait par sa force,
par son intelligence, par son clan, il avait beaucoup d'enfants. La tentation ou l'épreuve de la science, Moussa alayhi salam, prophète, qui pensait que à son époque, il était celui, puisqu'il était prophète, celui qui en savait le plus, celui qui détenait le plus de savoir. La tentation du pouvoir, avec l'histoire de ce roi juste, Dhul Qarnayn. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas de lui comme étant un roi. Il parle par les actes qu'il a fait. Il nous le décrit par les actes qu'il a fait. Et non pas du fait, on n'y voit nulle part qu'il le nomme roi. Mais on comprend que c'est un roi. Et donc, ce roi juste Dhul Qarnayn qui ne tomba pas dans l'ivresse du pouvoir et qui reconnaissait le bienfait d'Allah et sa grâce sur lui. Ces épreuves sont très dures à réussir car Shaitan tente les croyants avec cela. Et c'est pour cela que centre de cette sourate Al-Kahf, on voit un petit rappel de l'histoire des anges ou de Shaitan avec Adam. Verset 50, rappelle-toi lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont tous prosternés à l'exception de Shaitan qui était au nombre des djinns et qui refusa d'obéir à l'ordre de son Seigneur. Et c'est pour cela aussi que, comme on parle de tentation, c'est pour cela mémoriser les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets permet de se préserver contre la tentation, la grande tentation de Dajjal, l'antéchrist, qui lui va nous tenter, qu'Allah nous préserve, avec ces 4 choses-là. Et tout au long, on va voir que tout au long de ces récits, donc les 4 récits qu'on a vus, tout au long de ces récits, les échanges qu'il y a, les scènes qu'Allah nous décrit dans ces qasas, dans ces récits, ça fait ressortir en fait les buts ou le but de la sourate qu'on a évoqué. Donc, corriger le dogme, la façon de réfléchir, les valeurs. On va le voir dans l'histoire des jeunes gens de la caverne qui avaient été éprouvés dans leur foi. Le verset 13, Allah nous dit « Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. » C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi les cœurs et que nous avions fortifié dans la bonne voie. Ainsi, nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. » Et ainsi, à la fin du récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 26 « Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé. » Combien de temps ils ont passé dans la caverne? Car il détient le mystère des cieux et de la terre, et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les hommes n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Le dogme, l'aqida. Dans l'histoire des 2 jardins, qui représentent la tentation de la richesse et de l'argent, l'amour de l'argent et de la richesse, l'homme croyant dit à son compagnon à qui Allah a accordé 2 jardins beaux et fertiles et qui pensait que c'était grâce à son travail, comme j'ai répété, dans le verset 37, son compagnon qui conversait avec lui répliqua, son compagnon croyant, « Aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui ensuite t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Dieu qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. » Ainsi, le commentaire aussi dans la fin de ce récit, lorsqu'Allah a détruit ces 2 jardins pour le punir de son ingratitude, le verset 43, et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même, car en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'Allah, qui est la vérité suprême et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Dans une scène qui décrit le jour du jugement, on n'aura pas le temps. Le temps. Subhanallah. Dans le deuxième but, dans le deuxième but de la sourate qui est corriger la façon de réfléchir, la méthode de considération et de penser. Première erreur, le fait d'affirmer des choses sans science, sans connaissance, sans fondement.
Le verset 4. Et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Allah une progéniture. Alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus qu'ils n'en avaient leur père, quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. Verset 15. Ces gens-là qui sont des nôtres ont adopté des divinités en dehors d'Allah, si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente. Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Allah? Verset 19, quand ils se posaient la question combien de temps ils sont restés dans la caverne, nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda combien de temps sommes-nous restés ici? Peut-être un jour ou même moins encore, répondirent d'autres. Puis ils ont repris, Allah le sait mieux que nous. Voilà. Donc, le verset 22, on disputera aussi sur leur nombre, combien ils étaient. Ils étaient 3, leur chien étant le 4e, diront les uns. Ils étaient 5 et leur chien le 6e, diront d'autres, en conjecturant sur leur mystère. Conjecturer, c'est émettre des paroles sans fondement. C'est ça les conjectures. Ce qu'on appelle en arabe « dhann »,« su'adhan ». « Su'adhan », c'est les conjectures. Deuxième erreur, pensez que ce que l'on fait de bien vient de nous, parvient, émane de nous. Verset 82, pour ce qui est du mur, le mur qu'il a construit, il appartenait, c'est le mur des 2 orphelins, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'il ne puisse le déterrer, parce que c'est simple, qu'il ne puisse le déterrer qu'à leur majorité. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Ça, c'est le Khidr qui dit, je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Troisième erreur, ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, si Dieu le veut, Inch'Allah. C'est verset 23. Invoque ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier et dis, plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. Troisièmement, troisième but, corriger les valeurs, l'éthique, selon ce dogme de la foi. Ça veut dire, quelles sont les valeurs qui doivent compter pour nous? Premier exemple, donner à ce bas monde sa vraie valeur, donner à ce bas monde sa vraie valeur temporaire, éphémère, malgré le fait que ça brille, qu'il y a une parure. Dans le verset 17, verset 7, en vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les hommes et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Puis nous transformerons tous des corps en sol aride et en poussière. Deuxième exemple, la miséricorde d'Allah est plus importante que toute chose. Dans le verset 16, Allah nous dit « Maintenant se dirent-ils que vous les avez fuis ?» en parlant des jeunes gens de la caverne. « Maintenant se dirent-ils que vous les avez fuis ?» Eux, et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Allah étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. N'y a-t-il pas une contradiction entre le fait de se réfugier dans une caverne? La caverne est souvent synonyme de quoi? De peur, de noir. Et le fait de recevoir la miséricorde d'Allah qui est synonyme d'apaisement et de lumière. Vous voyez un petit peu? Donc ça veut dire quoi? Des fois dans cette vie-là, ce qui en apparence peut être difficile, comme la pratique de la religion, et peut être attrayant, et certainement mieux que ce qui brille. Et c'était aussi un long message, un message pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exhortant à la patience et à ignorer la parure de ce bas monde. Et c'est pour ça il s'adresse à lui dans ce beau verset 28, « Wasbir nafsaka » Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir. Oui, c'est bon.
Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. La vérité émane de votre Seigneur, croira qui voudra et niera qui voudra. On va s'arrêter là, Inch'Allah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله يتقبل منكم ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين